Chapitre 7. Sur les quais. Toujours poussant la mobilette, les deux enfants commencèrent à déambuler dans les rues désertes de la ville endormie. Mais sans doute n'étaient-ils pas dans le bon quartier, car ils ne rencontrèrent personne, à part un chien qui vidait une poubelle et un chat qui s'enfuit à leur approche. Enfin, la chance leur sourit. Ce fut Thomas qui les remarqua le premier. « Regarde !» À l'entrée d'une rue, une série de petits panneaux indiquaient plusieurs directions. Sur l'un d'eux, il y avait écrit « Le Renoir » et à côté du nom, une fourchette et un couteau étaient dessinés. Un restaurant, triompha Lily. On y va! Elle s'engagea dans la rue, redémarra la mobilette. Thomas n'eut que le temps de sauter derrière elle. Au bas de la rue, une autre série de panneaux leur indiqua qu'il fallait tourner à gauche. Puis, ils débouchèrent sur un quai. Un contrebas, on entendait le clapotis d'une rivière et une fraîcheur humide remonta jusqu'à eux. Un restaurant au bord de l'eau. La classe, dit Lily. Elle suivit le quai. Thomas se disait que finalement, il ne s'en sortait pas si mal que cela. Juste à cet instant, la mobilette commença à s'essouffler. Elle eut 2, 3 ratés, fit encore quelques mètres et s'arrêta. Le moteur se tut. Le silence enveloppa les deux enfants. Heureusement, il y avait les réverbères et la chanson de l'eau. Lily se pencha au-dessus du compteur, puis se retourna vers Thomas. « Plus d'essence !» expliqua-t-elle. Devant l'air consterné de Thomas, elle ajouta « C'est pas grave, on va la laisser là et continuer à pied. Le restaurant ne doit plus être loin maintenant. » Il n'y avait guère d'autre solution. Thomas aida Lily à ranger la mobilette le long d'un mur. Puis les deux enfants continuèrent à longer le quai. Tout au bout, une vague lueur dorée illuminait la nuit. Elle semblait située juste au-dessus de la rivière. « C'est peut-être là, » dit Thomas. « Sûrement. » Ils allongèrent le pas. Un bruit de moteur s'annonça derrière eux. Instinctivement, ils se jetèrent dans l'ombre. Une voiture passa près d'eux doucement. Le conducteur ne tourna pas la tête. Visiblement, il ne les avait pas aperçus. « Ça alors !» murmura Thomas. Il venait de reconnaître la 4L bleue lessive que sa mère et lui avaient suivie quelques heures auparavant. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Lily. La 4L venait de s'arrêter sur le quai, le long du parapet. Le conducteur et le passager descendirent dans un ensemble parfait. Thomas reconnut la silhouette trapue du premier et le béret du second. Le conducteur ouvrit le coffre et les deux étranges personnages sortirent à grand-peine un énorme sac qu'ils soulevèrent avec difficulté avant de le balancer à l'eau. Ils refermèrent le coffre précipitamment, remontèrent dans la voiture et claquèrent les portières.
La 4L s'ébranla. En quelques secondes, elle avait disparu au bout du quai. Les enfants écoutèrent encore pendant quelques instants le bruit du moteur, puis plus rien. Thomas et Lily se regardèrent. Tu crois que... commencèrent-ils en même temps. Ils se précipitèrent vers l'endroit que la 4L venait de quitter et se penchèrent au-dessus du parapet. On n'y voyait goutte. Seul le murmure de la rivière et un souffle de fraîcheur leur parvenait. Quant au reste, ils pouvaient tout aussi bien l'avoir rêvé. Lily glissa sa main dans celle de Thomas. « Viens alors là-bas, dit-elle. Et Thomas eut l'impression qu'elle n'était plus très rassurée.